Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. C'est l'heure de les retrouver, mesdames et messieurs, pour la première fois cette année. Nous sommes en 2025, le seul et l'unique. Un gars qui nous fait vibrer, des fois pleurer, des fois rire, des fois il nous choque. Ah, puis là, vous êtes volubile. Vous êtes nombreux à m'écrire. J'apprécie beaucoup cet homme. Maître Frédéric Bérard, comment ça va, mon Fred? Hey, mon ami, je suis content de te parler. Il était temps, là. Ça va vraiment bien. Vraiment bien, je dois dire. Oui. Un bon temps des fêtes. Bon, je suis pas allé me chauffer le popotin comme certains là, sur des bateaux. Je me suis plutôt gelé le popotin dans mon banc de neige. Je me suis regelé le popotin pour aller prendre des photos d'une motoneige qui est dans une remise à 10 degrés. J'ai dit, tabois, ça bien trop frette. Fait que je voulais la sortir et j'ai dit au diable. On fait la photo direct dans la remise. Ça va être pas pire pantoute, ma petite nature. Je suis content que tu sois là et que tu sois en bonne forme. Maintenant, la photo, je ne l'ai toujours pas vue. Je te souligne. Non. Ouais. Non, mais c'est parce que je vais t'expliquer le contexte. Ouais, c'est ça. Je vais t'expliquer ça en privé. OK, parfait. J'en ai plusieurs. Oh, j'ai pas ça pas bon, cette affaire-là. Aïe, aïe. Tu sais, quand tu fais des stunts à radio en direct sans te parler comme il faut, c'est ça qui arrive. Hein? J'ai l'impression on est en train de... Non, mais regarde, je peux te dire, je vais te le dire, là, il n'y a pas de problème, j'ai rien à cacher, je suis pas gêné, c'est parce que en prenant une photo, j'ai réalisé que mon motoneige n'était pas plaqué. Je l'ai pas plaqué, pas parce que je l'ai volé, c'est juste parce que j'ai fait genre 2,5 km sur la terre à bois à côté de chez nous. Puis j'ai remis ça dans la remise, puis j'ai pas touché depuis. Fait que, voilà. C'est ça la vérité. Fait que t'as pas payé de taxes encore là-dessus, toi, c'est ça que ça veut dire? Ben, je savais pas qu'il fallait payer des taxes là-dessus, mais je vais payer les taxes nécessaires. Ne vous en faites pas, mais il n'a pas été volé. Il a été acheté chez GF Petit Moteur, décembre 2015, Saint-Michel-des-Pins. Inquiétez-vous pas. Aïe, aïe. OK, parfait. Parce que là, ça va y venir. Je vais envoyer la photo. Il va mettre ça sur Facebook. Là, il y en a un plus allumé qui va dire, voyons, il n'est pas plaqué. Il a-tu volé skidoo? Ya. Non, pas de trouble. On règle ça hors d'onde, mon grand champion, que je t'aime. Bon, disons qu'on va prendre un 6-7 minutes pour parler de Justin Trudeau. T'en as tellement parlé, on en a tellement parlé ensemble. Ouais. Enfin, il a comme compris qu'il y avait quelque chose qui se passait dans son parti. Enfin, il a allumé qu'il était peut-être temps de quitter. Il est un peu trop tard. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, écoute, moi, je trouve ça triste. Je pense qu'il aurait dû partir par lui-même, là, clairement. Hein. Cet automne, on le voyait, là, que ça brassait. Tu te rappelles la lettre des 23 démissionnaires qui n'avait pas été rendue totalement publique. Mais tu sais, il faut comprendre un peu le bonhomme aussi. Justin Trudeau, là, dans sa tête, c'est le petit prince du Canada. Il est né, là, tu sais, je sais pas, t'es né où précisément, là. Moi, je suis né à Mont-Laurier, là, dans une famille de classe très, très moyenne, même moyenne inférieure, je te dirais, à l'époque. Ben lui, quand il a ouvert les yeux la première fois, il était au 24 Sussex. Il était dans la maison du premier ministre. Ses premiers chums, là, c'était les enfants de président X puis de premier ministre Y. Comprends-tu? Fait que son père, son surnom, c'était le Kennedy du Canada. Fait que là, lui, qui se présente en politique, ça marche. Il l'a. Facile. 1, 2, 3 mandats, pif-paf. Il se dit, ben, jamais les Canadiens vont me rejeter. Là, ils sont fâchés, l'inflation, ça coûte cher, c'est le bordel, j'ai fait des erreurs, bon, blabla. Mais c'est pas vrai qu'ils vont choisir un Pierre Poilievre plutôt que moi. Fait que c'est pour ça qu'ils s'accrochaient comme ça. Puis moi, je l'ai toujours qualifié, puis je le dis pas méchamment parce que c'est pas le temps, mais c'est un peu un genre de Forrest Gump de la politique canadienne. Tu sais, il court, il fait ses affaires, le monde charge, je m'en fous. C'est pas important, ça. Sauf que là, il a pogné son nœud pour la première fois. Puis, je l'ai jamais vu aussi ébranlé qu'hier. Puis, sais-tu quoi? Pour la démocratie canadienne, je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il est prorogé jusqu'au 24 mars. Je pense que c'est une bonne affaire aussi. Hein? Si on va avoir une campagne électorale qui a de l'allure, il faut que le PLC, le Parti libéral, ait le temps de se choisir un chef. Mais honnêtement, même si je finis avec ça, moi, j'ai jamais été un fan de son gouvernement, notamment en matière environnementale.
Mais il a quand même fait des affaires correctes, comme la taxe sur le carbone, puis bon, les pensions pour les enfants, des affaires comme ça. Mais de voir autant certaines personnes qui ont tellement tapé sa tête, notamment hier. Écoutez, des Joe sur Twitter, c'est une chose, là. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du PQ, ça faisait pas 10 minutes que Trudeau avait annoncé son départ, qui est allé taper d'en face à coups de 2 par 4 sur son bilan, puis contre le Québec. Ben oui, mais Fred, attends une minute, là, ça fait un mois qu'on attendait qu'il démissionne. Tout le monde avait son speech de préparé, là. Écoute, moi, je suis pas surpris qu'il y ait des hommes politiques qui disent que, écoute, les conservateurs disaient qu'il nuisait au pays hier, pas plus tard qu'hier, il vient de démissionner. Je veux dire, c'est quoi tu veux? Qu'il fasse l'hypocrite, Paul Saint-Pierre Plamondon, puis qu'il dise, ah, ben malgré nos différences, nos divergences d'opinion, je considère que M. Trudeau est un bon garçon. Tu sais, veut dire, ça serait pas vrai. Bon. Ben, mettons qu'il y a quelqu'un qui meurt que t'aimes pas, t'as l'option aussi de oui, mais mourir, c'est pas pareil. Mourir, c'est pas pareil. Démissionner, quand t'es écœuré, tu sais, puis quand ça fait des années que tu réclames sa tête, quand ça fait des années que tu te bats contre un pays parce que lui, c'est sa position, je veux dire, il a pas dit que Justin Trudeau, c'était un pédophile hier. Là, il a juste dit que c'était un mauvais premier ministre, puis que, clairement, c'est ça. Mais qu'on se comprenne, c'est une affaire. Et évidemment que tu as le droit de penser que Trudeau, c'est le pire premier ministre et tout. Je te dis juste, moi, dans ces temps-là, peu importe le policier, peu importe. Dans les minutes qui suivent, t'es pas obligé de faire un hommage, là. T'es pas obligé de dire qu'il est beau, il est bon finalement. T'es même pas obligé de faire comme Legault, puis de saluer ci, puis de saluer ça. Mais il me semble que la décence exige que tu prennes ton trou. Tu sais, laisse passer la journée, là. Le gars, il a donné 15 ans de sa vie à la politique. C'est tough, là. Tu sais, les derniers mois pour Justin Trudeau, là, ça n'a pas été le fun, là. Particulièrement quand tu as des enfants. Puis là, je le dis, puis pas parce que c'est trop, je le dis pour n'importe quel politicien. Tu sais, Plamondon avait attaqué François Legault à l'époque. Il disait, il y a des enfants le fils de Legault habite chez lui malgré les règles de COVID, quelque chose comme ça. Puis Legault était sorti en disant, peux-tu laisser les enfants en dehors de ça? La politique, c'est assez difficile de même. Mais je suis assez d'accord avec ça. Ces gens-là ont des vies personnelles, ont des vies privées, ont des familles. Mais y a-t-il attaqué ses enfants hier? Y a-t-il attaqué son ex-femme? Non, évidemment pas. Mais je te fais juste un détour pour te dire, tu sais, c'est tellement tough, la vie politique. T'es trop sensible, Fred. T'es trop sensible, Joël Vert. Ils savent dans quoi qu'ils jouent. Ils savaient dans quoi qu'ils s'embarquaient, Justin Trudeau. Voyons donc, Joël Vert. Oui. Non, ça, t'as raison. Ça, je te le donne. Mais en tout cas, bref, tout ça pour te dire que, tu sais, moi, je ne sais pas. On se demande après ça pourquoi on n'a pas de bons politiciens. Pourquoi si peu de gens veulent aller en politique. On va dire une affaire, là, on court après un peu, là. Entre toi puis moi puis la boîte à bois, là, on court après. Tirais-tu, toi, en politique? Non. Ben, je dis non. Pourquoi? Non, j'ai toujours dit non, mais des fois, je me dis, maudit que j'aimerais ça vivre ça, parce que j'aime ça, moi, la confrontation publique. Tu comprends-tu? Oui, mais regarde, puis le pire, c'est que tu me dis ça, puis t'es animateur de radio du show le plus écouté de loin dans l'Outaouais, même pas proche. Bon. Un des plus gros shows écoutés au Québec. Bon. Et puis, il y en a de la controverse nécessairement dans ton show. Il y en a qui t'adorent, il y en a qui t'aiment, il y en a qui t'aiment pas. Puis bon, mais la politique, c'est fou. Je veux dire, c'est quasiment impossible de t'en sortir sans te faire haïr. Puis te faire haïr, c'est une chose. Mais là, avec les réseaux sociaux aujourd'hui... Ben, c'est ça. Là. Ça implique bien des affaires. C'est ça. Mais écoute, quand tu y vas, là, quand tu décides de faire ça, t'acceptes tout ça, ce dont tu dis. Puis si t'es pas capable, ben continue à commenter à radio. That's it. Ben, OK, mais il y a une règle qui existe. Puis la règle, Plamondon l'a soulevé lui-même dans son message. Il y a une règle de courtoisie. Tu tapes pas sur la tête d'un gars qui vient d'annoncer son départ depuis 10 minutes. Puis ça, il me semble qu'on devrait respecter cette règle-là. Parce que ça, entre toi et moi, c'est un peu du trumpisme. C'est toujours des insultes, c'est toujours des attaques. On peut-tu avoir une accalmie de temps en temps pour essayer de rendre ça minimalement noble à nouveau? Parce qu'autrement, il n'y a plus personne qui va vouloir y aller. Puis ça recommence à ressembler à ça pas mal. Mais bon, bref. Mais sur le fond, toi, Justin, tu vois comment l'avenir, là? Écoute, ça n'a pas été un bon premier ministre, ça n'a pas été un bon gouvernement, ça a été un gouvernement de façade. Puis ça fait en sorte que, tu sais, des sourires, puis tu sais, il était gentil, puis t'as du bon côté de l'histoire, puis il faut travailler pour les Canadiens, puis bon, ça, je comprends. Sauf qu'en 10 ans, comme premier ministre,
ben les gens ont vu qu'il était assez vide au final. C'est beaucoup de blabla, puis c'est rien. Alors, il peut faire quoi? Tu sais, il y en a plusieurs anciens premiers ministres. Fais attention à ce que tu dis, là. Tu es quand même en train de dire quelque chose moins de 24 heures après que Justin ait quand même remis sa démission. Puis là, tu dis qu'il était vide. Ben non, mais c'est là, bien pas fin. Là, Paul Saint-Pierre Plamondon va écrire sur son Twitter « Hey, Bérard, il est pas fin un matin, il traite de vide. » Voyons. Elle est bonne. Mais il y a peut-être une différence entre 10 minutes puis le lendemain. Déjà là, on commence avec ça. Puis 2, je te dis, le politicien, qu'est-ce que tu veux? Il est vide. Là, tu me poses la question, il va faire quoi? Moi, je le vois faire. Il ne peut pas retourner, il n'est pas, par exemple, je sais pas moi, c'est pas un avocat comme il y en a beaucoup, il ne retourne pas à sa pratique X ou Y. C'est pas un homme d'affaires non plus. Mais je me fous un peu de lui, ce qu'il va faire, mais il va se passer quoi maintenant avec la future du Parti libéral puis notre pays, tu comprends? Bon, OK, ben attends, pour répondre à ta première question, moi, je le verrais comme diplomate. Dans une organisation à l'ONU ou quelque chose comme ça. Ça, je pense qu'il serait excellent là-dedans. Bien honnêtement, quand je disais vide, c'est un peu dans c'était la diplomatie, souvent ça ne sert pas à grand-chose. Ben, là-dedans, je le verrais très bien. Je pense qu'il performerait 100%. Le reste, le Canada, ben là, il y en a qui disent que le gouvernement est paralysé. Mais non, il n'est pas paralysé. Le gouvernement, c'est la Chambre qui ne siégera pas pendant 2 mois et demi. Mais le gouvernement, lui, il continue d'opérer, continue de faire ce qu'il a à faire. Évidemment qu'il n'y aura pas de nouvelle loi qui sera adoptée dans l'intervalle, ça c'est sûr. Mais pour le reste, le gouvernement continue de faire. Bon. Alors, il y en a qui disent oui, mais en plus, il nous retarde, puis avec Trump, et ainsi de suite. Non, mais qu'est-ce que vous aimeriez mieux? Qu'on aille en élection là, puis que le PLC n'ait pas de chef? Je veux dire, ça n'a pas de bon sens, là. Ça y prend un chef, puis là, ça va être une course à la direction super rapide, ultra botchée. Mais au moins, ils vont avoir la chance de choisir quelqu'un pour faire face à Poilievre. Et là, Poilievre, il l'avait dit, en fait, au truc de Jordan Peterson. Il dit, j'attends pas, là. Les libéraux avaient 18 mois pour se débarrasser de lui, ils l'ont laissé là. Fait qu'il y a une course à la direction, on s'en fout, on s'en va en élection, puis ça finit là. Fait que bref, ça, je trouve que ça manque un peu de classe. C'est aussi un peu de courtoisie, parce qu'il y a une règle de courtoisie entre les partis à cet effet-là. Tu laisses le parti en question choisir son chef. Toi, ça revient à ça. C'est un peu du Trumpisme, ça aussi, en quelque sorte. Il n'y a plus de respect pour les institutions. Il n'y a plus de respect pour les règles. Il n'y a plus de courtoisie. Ce n'est que des insultes, des attaques, on n'en finit plus. Fait que voilà. À suivre, d'ailleurs, j'en parle avec le chef du caucus québécois dans quelques instants, Stéphane Lauzon, sur l'avenir, comment ça va se dérouler, la course interne, qui est levé la main en coulisses ou pas en coulisses, il y en a-tu qui sont intéressés, puis ils vont-ils en manger toute une aux prochaines élections? C'est-tu comme ça qu'on aborde les prochains mois? Bref, on va lui poser toutes nos questions. As-tu une petite citation ce matin pour terminer ça, mon Fred? Bien, vu que c'est la première année, c'est la première de l'année, là, je te suggère, t'en as 4, t'en choisis 2 dans les 4. Alors, Ricky Gervais, le fantastique humoriste britannique. Oui. Bruce Lee, qui sort du champ gauche. Anna Arendt, la grande philosophe allemande qui a fui le régime nazi. Et Marc Aurèle, l'empereur romain. Ben moi, je vais prendre Bruce Lee, puis Harel, l'empereur romain. C'est pas pire, ça? Bon. Pas pire, parfait. Bon. Alors. Puis il m'a prendre un club sandwich mayonnaise avec un petit peu de frites ketchup. Avec un fudge aussi. Mais c'est quoi? Regarde bien ça. Bruce Lee te disait, aie le courage, mon Michel, de te faire détester. Oui. Je fais ça tous les jours. Ah, c'est ça. Et Marc Aurèle, tu pourrais mourir à ce moment précis. Garde ceci en tête afin de guider le reste de ta vie. C'est bien dit, ça. Ça s'inscrit pas mal dans mes réflexions fin 2024, début 2025, puis tu étais dans ces réflexions-là, mon Fred. Fait que je te souhaite une bonne année. Merci beaucoup pour tes excellents services, mais surtout pour la personne que tu es, pour ton amitié sincère. J'attends tes photos de skidoo. Écoute, gros câlin, très réciproque, comme tu sais déjà, puis inquiétez-vous pas, les taxes vont être payées. Salut, mon Fred. Salut. Voilà pour les commentaires de Maître Fred Bérard.